Au bord du Danube, Zemun est un quartier de Belgrade qui réserve bien des surprises. Zemun ressemble plus à un village du siècle dernier qu'aux grands ensembles qu'on associe traditionnellement à Belgrade. D'ailleurs, les Zemunois ont coutume de désigner aujourd'hui encore Belgrade comme leur grande banlieue. Ce n'est qu'en 1934 que Zemun est rattaché à la capitale serbe. Avec sa colline, ses ruelles pavées et son architecture préservée des XVIIIe et XIXe siècles, cette perle des Balkans témoigne encore aujourd'hui d'une histoire très particulière. Pendant près de 2 siècles, Zemun a été la porte d'entrée sud de l'Empire austro-hongrois, quand le Danube et son affluent, la Save, constituaient la frontière avec l'Empire ottoman. Zemun tenait une place importante. Quand, au début du XVIIIe siècle, après les guerres austro-turques, l'Autriche a commencé à repousser les Ottomans hors d'Europe centrale, c'est ici que les Turcs ont dû massivement battre en retraite. Sur l'autre bord de la rivière, Belgrade, avec son imposante forteresse turque de Kalemegdan, est alors sous domination ottomane. Zemun devient la vitrine du gigantesque empire austro-hongrois, comme en témoignent les larges avenues tracées à angle droit au pied de la partie médiévale de Zemun, la colline du Gardosh. En les arpentant, on découvre des bâtisses aux couleurs chatoyantes et possédant tous les charmes d'une petite Vienne. Même les églises, pourtant construites par des orthodoxes, sont semblables aux églises catholiques d'Autriche. Une curiosité directement héritée du passé autrichien de la ville. Au XVIIe siècle, une fois la frontière avec les Ottomans fixée, les Habsbourg concèdent une série de droits aux populations locales pour mieux sécuriser la bordure sud de l'Empire. Les Serbes obtiennent alors le droit de construire des lieux de culte comme l'église Saint-Nicolas ou celle de la Mère de Dieu, mais selon certaines règles définies par Vienne. D'habitude, les églises orthodoxes ont des coupoles. Ils n'ont pas des clochers et une nef unique. Donc ça, c'est une surprise ici à Zemun. Ça s'appelle le baroque serbe. Le baroque serbe, ça veut dire les églises ont un aspect catholique, car en accord avec des privilèges que les Serbes ont reçus de l'empereur Léopold Ier en 1690, ils ont eu la possibilité de garder leur langue, leur foi et leur identité nationale, mais n'ont pas eu la possibilité de bâtir à l'ancienne. À l'intérieur, cet étonnant mélange de culture slave et germanique se révèle dans toute sa splendeur. Ici, l'iconostase, cet art des icônes typiquement orthodoxe, a des accents de baroque autrichien. Un syncrétisme, œuvre de l'artiste serbe formé à Vienne, Archa Teodorovic. C'est à lui que l'on doit l'introduction en Serbie de ce style autrichien à la fin du XVIIIe siècle. Et ces cultures slaves et viennoises ne sont pas les seules présentes dans la petite église. D'autres peuples orthodoxes, eux aussi contraints de trouver refuge en Autriche-Hongrie, devant l'avancée ottomane, ont ici laissé des traces, comme ces pierres tombales, gravées en serbe et en grec. Le service, les liturgies dans l'église étaient en serbe et en grec. Ça nous montre comment Zemun était ouvert, comment on avait une multiculturalité dans cette ville déjà au XVIIe siècle. De tout temps, les Autrichiens ont incité d'innombrables peuples à venir vivre dans cette zone. Arméniens, Juifs, Hongrois, Italiens et même quelques Allemands venus du Saint-Empire. L'urgence, pour l'Empire autrichien, était de renforcer son pouvoir sur cette zone frontalière disputée depuis des siècles à l'Empire ottoman.
Zemun, grâce à sa colline et ses cours d'eau, constituait un rempart essentiel pour empêcher les Turcs de sortir de Belgrade et conquérir la plaine pannonique qui ouvre sur le cœur de l'Empire autrichien. À quelques centaines de mètres de là, le quartier de l'ancienne citadelle de Gardoche témoigne de l'importance stratégique passée de Zemun avec cette tour étonnante, bâtie en 1896. Symboliquement, c'était le point le plus au sud de l'Empire autrichien, qui deviendra plus tard austro-hongrois. Et cette tour, dite du millénaire, est érigée pour marquer cet endroit. Il y en avait un peu partout dans l'Empire, mais c'est la seule qui ait survécu aux outrages du temps. La position de Zemun était stratégique à bien des égards, et ce, tout au long des innombrables conflits des XVIIIe et XIXe siècles. Dans cette tâche, Zemun dispose d'un atout de taille, le Danube. Deuxième plus grand fleuve d'Europe, ce cours d'eau majestueux dessine, en aval de Belgrade, la frontière entre l'Empire austro-hongrois, au nord, et les royaumes et protectorats sous domination ottomane, au sud, comme la Serbie ou l'actuelle Bulgarie. C'est d'ailleurs de cette histoire dont témoigne l'impressionnant site des Portes de Fer, avec son gigantesque système de fortification à plus de 200 km à l'est de Belgrade. Mais à Zemun, le cours du fleuve s'élargit et bifurque en direction de Budapest, Bratislava et Vienne. Une autoroute naturelle entre les grandes cités de l'Empire d'Autriche-Hongrie et dont Zemun constituait l'étape ultime sur la route des Balkans. Zemun est devenu un lieu de transit très important, pour le commerce, comme pour les trafics en tout genre d'ailleurs. En fait, tous les échanges commerciaux entre l'Autriche-Hongrie et les Turcs ottomans passaient par ici. Cela a apporté à Zemun une ère de prospérité économique, mais pas seulement. Zemun a aussi été la porte d'entrée en Serbie, en Bulgarie et en Grèce, des États-nations alors en gestation, de valeurs et d'influences venues d'Europe. Et cela au moment où l'Empire ottoman était en train de se replier, de quitter l'Europe. Ce statut de porte d'entrée du monde occidental vaudra à Zemun de connaître d'innombrables petites histoires. C'est le cas dans le parc de la vieille ville, un endroit où fut érigé au XVIIIe siècle un important centre de quarantaine lorsque la peste faisait rage côté ottoman. En son centre, une colonne rappelle en cyrillique que c'est ici qu'à son retour du Liban, l'écrivain et homme politique français Alphonse de Lamartine séjourna 10 jours avant de pouvoir regagner la France. Quelques décennies plus tard, l'influence viennoise va doter Zemun d'un style moderniste, préfiguration de l'art déco en Europe. Riche et ouverte sur l'extérieur, Zemun gagne en 1871 le statut de ville libre. Dans les derniers jours de la Première Guerre mondiale, Zemun quittera le giron austro-hongrois pour être rattaché à l'État indépendant des Serbes, des Croates et des Slovènes, qui deviendra la Yougoslavie en 1929. Au cœur de la ville, un ancien palais a réussi à surmonter les épreuves du temps. C'est celui des Karamata, construit en 1763. Cette famille de marchands qui venait de Grèce s'est enrichie grâce au commerce du cochon. À l'intérieur, le décor à la viennoise n'a pas bougé. On peut même voir un blason de l'armée autrichienne trônant au plafond de la salle à manger. Dans leur palais, les Karamata ont accueilli des personnages illustres, comme l'empereur autrichien Joseph II, frère de Marie-Antoinette. Tandis que dans les salons en enfilade, tous les portraits de la famille sont accrochés au mur. Dimitri et sa femme, Maria, fondateurs de la dynastie. Leurs successeurs, Johann et Anna, ici habillés à l'autrichienne, des marchands, mais aussi un banquier, consul du Danemark, et des artistes, ou encore des mathématiciens de renom. Les murs du palais de 700 mètres carrés ne seront bientôt plus suffisants.
C'est toi qui as fait ces pâtisseries? Oui, je les ai faites moi-même d'après la recette de maman. Ça, c'est vraiment les recettes de famille. Bienvenue à toi, mon cœur, comme on dit en serbe. Comme bien des familles de Zemun, les Karamata ont traversé l'histoire mouvementée de cette région des Balkans, non sans une certaine fierté. Ça, c'est le passeport de Marco Karamata, mon aïeul. Ici, on voit, comme sur les passeports d'aujourd'hui, toutes les frontières qu'il a dû passer. Lui, il a vraiment beaucoup voyagé. Il a été à Belgrade, puis à Zemun, puis à Timișoara, dans l'actuelle Roumanie, avant de revenir à Belgrade. Quand le premier Karamata s'est installé à Zemun, une chose est devenue évidente. Il fallait faire un effort pour maintenir coûte que coûte la lignée des Karamata à Zemun. Et là-dessus, ils ont été très pragmatiques. À l'opposé d'une opinion communément répandue alors, selon laquelle le fils aîné était le dépositaire de la tradition familiale, notre famille a fait le choix de toujours désigner comme successeur celui qui semblait le plus capable et le plus à même d'occuper ce palais avec sa famille. Ah, ça, c'est un vrai café turc fait maison. À l'image du palais des Karamata, Zemun a elle aussi traversé les siècles. Témoin de l'arrivée de la culture occidentale démocratique dans la région, elle occupe depuis lors une place à part dans l'imaginaire du pays. Même le maréchal Tito, pourtant peu avare en reconstructions urbaines, n'osa y toucher, comme pour respecter une cité hors du temps, où demeure intacte l'âme de la Serbie.